Bonjour chers créateurs de patrimoine, et si toi aussi tu as décidé de créer ton patrimoine et mettre ton patrimoine au travail, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Olivier Patrimoine, ici on parle d'éducation financière, de création de patrimoine, et aujourd'hui pour fêter les 1000 abonnés en 2019, en période de canicule, dans cette nouvelle vidéo je réponds à tes questions et à vos questions sur la climatisation réversible. Donc la climatisation réversible, ça demande de l'entretien, un minimum de maintenance. Partout, là tu vois, sur un système, par exemple, juste ici, on a une unité extérieure de climatisation réversible. Tu vois des milliers de petites ailettes. Le groupe extérieur, il est assez gros, assez important. On est sur la face arrière. Tu sais, sur la face avant, c'est là où on voit l'hélice. En fait, l'air, il est aspiré là-dedans, il passe dans l'hélice et il ressort par l'autre côté de la clim. Donc ça demande beaucoup d'entretien et justement aujourd'hui on parle d'entretien. Tu peux avoir de l'entretien donc sur la partie extérieure, donc ce groupe unité extérieure. Tu peux avoir aussi de l'entretien dans les unités intérieures ou sur tous les filtres. D'une manière générale, je vais te conseiller, tu vois il y a du gaz qui passe dans ces tuyaux pour aller réfrigérer ce qui se passe à l'intérieur. Je vais te conseiller mon accessoire le plus important, le plus judicieux et celui que j'utilise le plus pour faire l'entretien. Diminuer ta consommation énergétique, donc diminuer ta consommation d'électricité, faire ton entretien régulier et facilement, proprement, même dans des endroits où tu n'as pas forcément accès à de l'eau. Certaines personnes te diront sur l'unité extérieure d'y balancer de l'eau, du jet d'eau, on va dire de l'eau sous pression. Je l'ai eu fait, mais très sincèrement, vu comment c'est fait à l'intérieur, il y a des roulements, tu as une hélice qui tourne super vite. Il y a plein de petites pièces métalliques, des petits interrupteurs, etc. Je pense quand même que je te montre comment je nettoie l'unité extérieure. Pour l'unité intérieure, eh ben, je te montre aussi dans ce nouveau format de vidéo mon petit compresseur portable parce que j'ai décidé de t'aider on va dire, à acheter toi-même des outils qui vont te simplifier la vie et l'utilisation de ton matos. Donc on va parler de ce petit compresseur portable qui s'appelle Révolutionnaire que tu peux acheter sur Amazon, un petit peu plus de 100 € en tout cas. L'entretien de ton unité extérieure et pourquoi faire l'entretien. Précédente peut-être, je t'ai dit qu'il faut faire attention quand tu mets en place ton unité extérieure à l'emplacement. Il faut faire attention bien sûr à ce que ton unité extérieure respire le plus possible, donc qu'elle soit le plus possible du mur qui la porte, du mur le plus proche, mais il faut également faire attention à tes unités intérieures, si tu as des unités intérieures. L'encrassement de ton unité extérieure, il dépend vraiment de la zone dans laquelle tu la mets. Si tu es au dernier étage, dans un 10e étage, ton unité extérieure, elle va quasiment pas s'encrasser. Ici, moi, j'ai un appartement qui est au rez-de-chaussée et je te garantis qu'au rez-de-chaussée, lorsqu'il y a des arbres autour, ça s'encrasse énormément. Ton unité intérieure, tu as deux méthodes de fonctionnement. On va dire un entretien courant que je te présente juste après, que je fais une fois tous les 6 mois, qui permet de dépoussiérer les filtres. Et tu as un entretien avancé qui n'est pas forcément nécessaire s'il y a de la vie dans la maison, s'il n'y a pas trop de poussière, mais qui est par contre importante. Là, tu vois, j'ai cette unité intérieure là, elle est dans une pièce où on cuisine. Ici, tu vois, juste ici, on a la cuisine, l'évier, le frigo, et là-bas au fond, on est dans une pièce d'environ 30 mètres carrés où l'unité intérieure, elle peut éventuellement aspirer de la graisse de cuisine, tu sais. Donc là-bas, il faut faire un dégraissage. Rapidement et après on passe à la partie opérationnelle. Tu vois, c'est simple, tu enlèves juste cette grille là, tu la mets, donc là elle est pas très sale parce que je l'ai passé précédemment à la soufflette. Ok, donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi je passe à la soufflette tous les 6 mois, donc au compresseur. Je te montre ça dans la deuxième partie de la vidéo.
compresseur portable pour pouvoir enlever, tu vois, il y a quand même très peu de poussière. Par contre, tu prends n'importe quel nettoyant, cuisine, salle de bain, dégraissant, dégraisseur, etc. Tu mets du pchit là-dessus. Ok, et après, bien sûr, comme si tu faisais la vaisselle, tu vas laver avec de l'eau chaude. Pourquoi je fais ça pour cette grille et je le fais pas en général pour les grilles qui sont dans les chambres? Tu vois, cette unité intérieure là, vu qu'elle est dans une zone dans laquelle il y a de la cuisine, dans laquelle il y a potentiellement du gras. Il y a du gras, en fait, j'ai remarqué qu'il y a du gras qui se positionne sur les petits filtres, cette petite grille de filtre. Et du coup, il est nécessaire de la dégraisser. Allez, on est en période de canicule, on est en train de passer les 1000 abonnés. Je fais péter le débardeur dans la deuxième partie de la vidéo, la partie opérationnelle pour fêter ces 1000 abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés, à tous ceux qui ont suivi Olivier Patrimoine jusqu'à aujourd'hui. On va accélérer le rythme de vidéos sur la partie immobilier et également sur la partie placement. Mais ça, on en parle par la suite. Crée ton patrimoine, mets-le au travail, fais exploser ton éducation financière et à très bientôt sur Olivier Patrimoine. C'est parti pour la vidéo en débardeur où je te montre en live le nettoyage de l'unité extérieure et de l'unité intérieure avec mon objet, mon outil préféré, mon mini compresseur. C'est parti. Ceci est une unité intérieure de climatisation. Question du jour, comment faire l'entretien de ton unité intérieure et de ton unité extérieure de climatisation? Quel est l'outil le plus important si tu veux booster le rendement de ta clim? Et je te mettrai juste en dessous le lien parce que je viens d'acheter un petit outil sur Amazon. Comme ça, si tu veux acheter le même que moi, franchement, j'ai fait une petite étude de marché. C'est un petit outil indispensable si tu as une unité de climatisation à entretenir. Donc, si dans ton appart, tu vois, ce type d'unité extérieure, c'est quand même assez balèze. Celle-là, elle doit faire à peu près 1m20, 1m30 de haut parce qu'à l'intérieur de l'appartement, derrière, il y a plein d'unités intérieures. Tu vois, juste là. Donc on a l'échangeur thermique et là il est super abîmé, il y a énormément de poussière à l'intérieur. Donc évidemment ça nuit au bon fonctionnement de la climatisation, ça nuit aux performances du groupe, de la circulation de l'air et donc il faut le nettoyer. C'est un groupe qui crache de l'air par l'autre côté. Donc en fait quand tu vois le groupe comme ça, là l'air sort dans cette direction, ok? Donc toi, lorsque tu veux nettoyer dans le sens des ailettes. Éventuellement, tu peux le faire avec de l'eau, mais le mieux, c'est de le faire avec de l'air. Autre petite intervention moi, que je fais sur tous les systèmes de clim à peu près tous les 6 mois. Donc lorsqu'on bascule en mode été ou lorsqu'on bascule en mode hiver, en mode chauffage ou en mode refroidissement, je vérifie, j'ouvre. Là, c'est un groupe Mitsubishi, tu vois. Tu ouvres le groupe, comme ça. Et tu vérifies, tu vois là, on a de nouveau un échangeur thermique avec des petites grilles d'aération qui sont à peu près correctes sur ce groupe là. Par contre, je vais te montrer un autre échangeur thermique, je vais te montrer des grilles d'aération qui sont par contre dans un état, tu vois là, on a une deuxième unité intérieure et donc comme tu le vois, ici il y a de la poussière. Donc toi, tu veux faire ton entretien pour garder de bonnes performances énergétiques. Juste, tu prends un côté. Donc, tu fais attention parce que là, tu vois, dans cette unité intérieure, il y en a deux. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, il y a énormément de poussière. Et du coup, ça, je le mets sur un fond blanc. Ça nuit énormément à la performance de ton unité intérieure. Donc, du coup, ça, j'ai acheté un petit outil et je te montre comment le nettoyer. Allez, on y va. Tu fais attention, ouais, je voulais te dire, parce que tu en retires un à la fois si jamais il y en a deux, parce qu'il se peut qu'il soit asymétrique, c'est-à-dire là on est sur une unité intérieure Mitsubishi, moi je veux pas mélanger d'un côté et de l'autre. Allez, on est parti pour faire l'entretien. Tu vois, comparer cette unité intérieure qui a quasiment pas de poussière, celle-là, elle est vraiment crade. Le petit produit que je te présente aujourd'hui, ça fait à peu près 40 cm de haut. C'est un petit compresseur que j'ai acheté sur Amazon, qui m'ont livré en une semaine, qui s'appelle Squirrel, Super Squirrel. Petit réservoir de 6 litres. Il y a une cuve, ça c'est assez important. On a un manomètre là-bas en bas. Donc pression de fonctionnement 8 bars. Ça suffit largement.
6 litres, 8 barres de fonctionnement, un moteur de 1500 watts avec un mini compresseur donc qui se recharge petit à petit. Petite réserve d'air en bas. Ici tu as, on va dire, pour ajuster la pression de sortie de ton liquide. Et là tu vois, j'ai une petite soufflette et c'est ça, c'est ce petit outil là que j'utilise pour nettoyer la clim. Donc c'est parti pour le nettoyage express. Donc je me mets sur l'extérieur. Tu peux également, je l'ai fait les années précédentes, les années où je n'avais pas de compresseur, tu peux le faire bien sûr avec de l'eau, hein, si tu as que les moyens du bord. Par contre, faut bien faire attention de le souffler dans le sens à l'inverse où viennent se déposer les impuretés. Ça te permet en fait tout simplement de chasser, tu le vois, hop là, de chasser les impuretés directement à l'extérieur. Je vais mettre mon pied tout simplement là. Tac. Bien sûr, le groupe, l'unité là, elle se met en route dès que la pression baisse. Hop. Et voilà. En quelques secondes. Pas besoin de le mettre plus haut, pas besoin de savon. Si l'unité intérieure n'est pas grasse, un petit coup de soufflette. Voilà. Et c'est magique. Tu fais ça donc 2 fois par an sur ton unité, sur les grilles d'aération, les filtres en fait, de ton unité intérieure. Et je peux te garantir que tu vas pas reconnaître. Tu vois, on a quasiment enlevé, on va dire, toute la grosse poussière. Voilà le résultat avant, après. Et éventuellement, ce que tu peux faire à cette étape là, moi j'ai soufflé, on va dire, très grossièrement, mais tu peux également, tu vois, il y a quand même 90% on va dire la poussière qui est partie. Tu peux éventuellement passer un petit coup d'eau pour vraiment nettoyer les dernières petites poussières qui sont là, mais on a enlevé 90%. Du coup, la circulation de l'air, elle va être bien meilleure. Tu fais bien attention lorsque tu le repositionnes, bien sûr, de le remettre en place, ok, et de bien le clipser. Allez, je vais faire un nettoyage un petit peu plus avancé juste après. Donc, je te laisse. On est déjà à 6 minutes de vidéo. Je te remontre mon petit outil. C'est de marque NuAir. NuAir, ça s'appelle Super Squirrel. Révolutionnaire compresseur. C'est livré avec un embout et c'est bien utile pour gonfler les vélos et les voitures. Un embout, on va dire, pour gonfler ta voiture et une soufflette. Et du coup, tu vas voir sur l'unité extérieure, c'est vraiment radical. Hop là. Je te montre ce que ça donne là. Là, tu peux souffler. C'est beaucoup plus efficace que de l'eau. J'ai essayé précédemment avec de l'eau et franchement, c'est pas évident de couper les poussières. Tu vois. Là, en 5 minutes, j'aurais vraiment bien nettoyé, tu vois. Après, avant, toutes les poussières qui sont dans mon unité extérieure de plus. Voilà. Donc portable. Donc multi-usage, tu peux faire de la peinture avec, qui est vraiment sympa. Moi j'utilise beaucoup, je ferai une autre vidéo aussi, VTT pour gonfler, pour mettre en pression mes pneus tubeless. Voilà, tu peux faire de la peinture avec. Petit réservoir. Je te mets le lien juste en dessous de la vidéo pour acheter directement ce petit compresseur. Donc si tu es en France, livraison Amazon, garantie. Si tu es Amazon Prime, c'est vraiment parfait comme service. Et en attendant, crée le patrimoine de ta vie. Partage cette vidéo et like si toi aussi tu utilises de la climatisation ou tu as besoin de faire de l'entretien d'une unité intérieure comme je t'ai montré, ou d'un groupe d'unités extérieures. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Olivier Patrimoine. Crée ton patrimoine, mets-le au travail et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.